Nous avons expliqué les naturels des Tembwe. Actuellement, nous sommes en train de vous parler du tourisme de mémoire et la mission catholique des Pères Blancs. Vous devez savoir que les Pères Blancs, avec comme chef la Vigérie, ils voulaient évangéliser les musulmans qui se trouvaient au niveau de l'Algérie, mais aussi les païens du centre africain. Parce qu'à cette époque-là, on voulait l'exploration de l'Afrique centrale. Parce qu'on voulait connaître les sources du Nil, mais aussi on voulait connaître, faire le commerce honnête, parce qu'à cette époque-là, il y avait la traite des Noirs, et l'évangélisation. Les Pères Blancs venaient pour l'évangélisation, mais en même temps, les prêtres voyaient le potentiel qui pouvait être exploité au centre africain. Et vous allez vous rappeler que pendant cette même période, que le roi Léopold II cherchait des terres vers 1883 en Afrique centrale. Alors, parce qu'il voulait, la vision c'est de construire des postes de secours pour soutenir les explorateurs et les missionnaires, lutter contre les oppresseurs, chasseurs esclaves. Et vous devez savoir que on quittait l'Europe pour Bagamoyo jusqu'à Pambwa, Kondoa, Tabora, Karema, Impala. Donc, quand nous avons expliqué le naturel des Tembwe, c'est la providence divine qui a sauvé les Pères Blancs et le colonel Jobour. Parce que parmi les Anglais, il y avait ceux qui n'étaient pas contents parce qu'on voulait supprimer le commerce des esclaves, mais aussi ceux qui pratiquaient le commerce d'ivoire. Lorsque le roi Léopold II avait installé sa mission au niveau d'Impala, lorsqu'ils se sont rencontrés avec les missionnaires des Pères Blancs, Léopold II les a donné cette station pour qu'ils puissent y évangéliser. Mais malheureusement, il y a un groupe d'Anglais qui n'était pas content, qui voulait coaliser avec Rumariza pour attaquer les missionnaires blancs. Les Anglais ont donné les armes sophistiquées à Rumariza parce qu'on devait attaquer les cas de la station d'Impala. Mais la nature, une grande tempête a brisé les bateaux et les bateaux a fait naufrage et la station d'Impala, c'est ainsi qu'elle a été sauvée des attaques des Anglais. Avec des armes sophistiquées, tout est parti dans l'eau. Pour vous dire que il y a ceux qui ne sont pas contents lorsqu'on veut améliorer les conditions de vie de la population. Comme actuellement, c'est la guerre que nous vivons. Mais il y a ceux que si on dit que la guerre puisse se terminer, ils ne seront pas contents. Peut-être c'est parce qu'ils font des commerces illicites et ils s'enrichissent au détriment de la population. Aujourd'hui, nous allons continuer
en vous expliquant comment les pères blancs de la Vigérie ont cédé la mission aux pères blancs belges. En 1891, le cardinal Lavigérie confie aux pères blancs la direction de la mission située aux terres congolaises depuis 1886 sous le nom du vicariat du Haut-Congo. Alors, les pères Roellin, Ardoy, Andy Kerk, de la Haye font une caravane en 1891. Ils quittent la Belgique, ils passent par Marseille, arrivent à Zanzibar. Lorsqu'ils arrivent à Zanzibar, un Indien, Sewa, qui avait le monopole de portage, les donne 300 porteurs et de Bagamoyo pour venir s'installer à Karema, la rive du Tanganyika, et ces porteurs-là devraient être payés par des soldes à Calico, des ustensiles de cuisine et des biberons. Alors, lorsque ils quittent la Belgique pour venir s'installer en République démocratique du Congo, en passant par la Tanzanie, ils viendront s'installer au niveau de Mpala, parce qu'on leur a confié cette mission, cette station, on leur a confié cette station. Et en route, ils vont trouver des Arabes qui pratiquaient le commerce des esclaves. Vous devez savoir que notre objectif, c'est de profiter de leur circuit touristique, leur circuit, pour voir comment nous pouvons les transformer en circuit touristique. Parce qu'ils ont quitté la Belgique, Marseille, ils arrivent à Zanzibar pour venir en Mpala. Et ce voyage a fait 7 mois, y compris 2 mois d'arrêt au niveau de Tabora. Donc c'est possible que nous puissions prendre des touristes au niveau de l'océan Indien. Ils passent par Bagamoyo, ils arrivent par Tabora, ils arrivent par Akarema, ils traversent le lac Tanganyika pour venir s'installer au niveau d'Impala. Et de là, ils peuvent visiter le fleuve Congo. Vous devez savoir que la vie des missionnaires, ce n'était pas le luxe. Parce que lorsqu'ils arrivent au Congo, ils trouvent une bourse, la forêt. Tout est à refaire. Tout doit recommencer de nouveau. Et vous devez vous rappeler que le cardinal Roellin, lui, il s'est installé à Moba. D'autres se sont installés à Kibanga. Et c'est comme ça comme les pères blancs ont pénétré les centres africains au niveau de Tanganyika. Après beaucoup d'années,
il y a une très grande amélioration au niveau de la population locale. Et vous devez vous rappeler qu'à Bombandana, au niveau du Kivu, se trouve aussi la station des Pères Blancs. Donc si vous quittez Goma pour aller à Bukavu, vous pouvez passer une nuit à Bombandana, tout en continuant. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos.